Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le chart du Bitcoin. Cette semaine encore, la vidéo va être vraiment rapide puisque la situation n'a pas du tout évolué par rapport à la semaine précédente. Donc pour l'instant, on est toujours bloqué à l'intérieur de notre énorme range. Donc pour le moment, on est toujours, selon moi, dans un pattern de réaccumulation selon le schéma de Wyckoff, donc ça n'a pas changé. On n'arrive pas à casser le dernier niveau de résistance aux alentours des 72 000 $, qui correspond à l'énorme zone de liquidation qu'on a au-dessus de cette zone. Et là, pour l'instant, on consolide sous ce niveau de résistance. Donc pour le moment, le fait qu'on consolide sous cette résistance, c'est une très bonne chose. Ça fait partie des scénarios que je vous avais présentés la semaine dernière. Donc avant de continuer la vidéo, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X. Donc je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Donc cette semaine, rapidement, je t'ai partagé un post sur la paire ETH-BTC. Donc il y a quelques semaines, donc le 17 mai très exactement, je vous avais call le bottom sur la paire ETH-BTC. Donc je vous avais dit qu'on était dans une énorme opportunité sur ETH et qu'on était sur des très très bons niveaux pour swap une partie de ces bitcoins en Ether. Donc ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo où je vous ferai une analyse plus détaillée sur Ethereum. Et là, je pense que à court terme, on a la paire ETH-BTC qui va remonter, la dominance sur Ethereum va remonter dans les semaines et les mois qui viennent. Donc pour ça, il faudra attendre que les ETF spot sur Ether soient cotés en bourse. Jusqu'à maintenant, ils ont été validés par la SEC, mais pour l'instant, c'est pas encore coté en bourse. Donc ça arrivera dans plusieurs semaines. Et une fois que ce sera fait, il y aura énormément de liquidités qui pourront être amenées sur Ethereum. Et ça va bien évidemment faire remonter le cours d'Ether et la dominance sur Ethereum. Donc ça, c'était par rapport à la paire ETH-BTC. Également, je vous ai partagé un nouveau launchpad sur Billet. Donc ça, je vais vous en reparler rapidement dans la vidéo. Ça va être l'occasion. Donc si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc sur Billet, comme je te le disais, actuellement tu as un nouveau launchpad, donc le launchpad BWB qui est ici, et qui peut te permettre donc d'investir dans le token BWB avant qu'il ne soit listé sur l'exchange. Donc les launchpads, je le rappelle, c'est des opportunités énormes pour gagner de l'argent, puisque ça va te permettre d'investir dans le token avant tout le monde et avant qu'il ne soit listé. Et donc là, actuellement, tu peux participer au launchpad avec tes tokens BGB et USDT. Donc n'hésite pas, surtout, là actuellement on est dans la période de calcul, donc des allocations. Donc pour ça, il va faire une moyenne en fait de tous tes avoirs en BGB et USDT et il va déterminer ensuite comme ça ton allocation en token BWB. Donc ça, j'ai fait une vidéo détaillée hier pour t'expliquer le fonctionnement du launchpad. Si tu es intéressé, je t'invite à aller la voir. Donc ça, c'était pour le nouveau launchpad sur Billet. Maintenant, on va démarrer l'analyse sur Bitcoin rapidement. Donc la semaine dernière, je t'avais présenté deux scénarios sur Bitcoin. Je t'avais dit soit on continue de consolider sous le niveau de résistance des 72 000 $. Et à ce moment-là, c'est très bien, puisque ça veut dire qu'en fait, on maintient des niveaux de prix qui sont élevés, on forme une nouvelle zone d'accumulation sous la résistance, et plus tard, les probabilités de venir la casser sont importantes. Au contraire, si on repart dans une tendance baissière et qu'on repasse sous le dernier plus bas, c'est-à-dire le niveau des 66 000 $, et bien là, par contre, c'est pas bon, puisque ça veut dire qu'on annule le pattern de Wyckoff. Puisque sur le schéma de Wyckoff, je le rappelle, là il faut qu'on forme maintenant un nouveau range dans cette zone, et il ne faut pas qu'on reparte dans une tendance baissière avec un BTC qui reviendrait tester le bas du range. Donc là pour le moment, le Bitcoin il se maintient sur des bons niveaux de prix, donc 67 000 $. Et l'idéal bien sûr serait qu'il continue à range sur le niveau de prix actuel. Donc on continue à former un range ici, et plus tard qu'on vienne enfin casser la résistance pour relancer le bull market et à nouveau une tendance haussière. Également sur Bitcoin, donc quelque chose que je voulais te partager dans la vidéo et que j'ai remarqué depuis quelques temps, c'est sur l'indicateur H-Ribbon.
Donc là actuellement on est rentré en phase de capitulation sur l'indicateur, et le fait est qu'on soit dans une phase de capitulation, eh ben c'est excellent puisque ça va nous donner plus tard un signal d'achat sur l'indicateur. Donc je le rappelle, l'indicateur H-Ribbon, c'est un des indicateurs les plus puissants et les plus efficaces sur le Bitcoin. Si tu ne sais pas ce que c'est comme indicateur ni comment il fonctionne, j'ai fait un guide et un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube qui t'explique comment fonctionne l'indicateur et comment tu peux obtenir des signaux d'achat avec cet indicateur. Et puis comme je viens de te le dire, pour moi c'est de loin l'indicateur le plus puissant sur Bitcoin pour une raison toute simple, c'est que c'est un indicateur qui ne va pas se baser ni sur le prix ni sur le volume, contrairement à tous les autres indicateurs, mais qui va se baser sur les données de la blockchain, et notamment sur les mineurs. Donc la dernière fois qu'on a eu un signal d'achat sur l'indicateur H-Ribbon, c'était en août 2023, donc ici, lorsqu'on avait un Bitcoin aux alentours des 29 000 $. Donc tu vois que plus tard, même si on a eu une tendance baissière à court terme, lors du mois d'août, ensuite on est très vite remonté et on est très vite reparti dans une tendance bull. Donc ça c'est une raison supplémentaire pour laquelle moi sur Bitcoin je suis toujours bull pour le moment. Je pense absolument pas qu'on a fait un top sur ce cycle haussier, bien au contraire, et le fait que là on rentre dans une phase de capitulation sur le H-Ribbon me conforte dans l'idée que là on est dans un range d'accumulation et que même si on a un Bitcoin qui repartait dans une tendance baissière à court terme et qu'on venait annuler le pattern week-off, moi je serais toujours bull sur Bitcoin et je profiterai du retracement pour racheter plus bas des crypto-monnaies et du BTC. Voilà, donc n'hésitez pas à surveiller cet indicateur, moi je vais le surveiller de vraiment très près, et dès qu'il y aura un signal d'achat sur l'indicateur, de toute façon je vous le partagerai soit sur mon compte X, soit sur la chaîne YouTube. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.